On a tous par moments des doutes, des hésitations qui font qu'on se pose 50 000 questions. On n'est plus du tout sûr de nous, on a envie de tout laisser tomber ou on ne sait pas comment faire. Il y a des astuces pour sortir de tout ça et redonner toute la confiance qu'on a besoin, retrouver la confiance qui va nous permettre d'aller de l'avant et de passer ces moments d'incertitude. Je vous raconte tout ça juste après le jingle. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils visent trop haut. La plupart des gens échouent dans la vie ou doutent trop souvent parce qu'il n'y a pas assez de motivation. Il manque le moteur. Lorsqu'on imagine pouvoir traverser la vie sans avoir aucun projet et qu'on peut traverser la vie comme ça et que tout arrivera comme ça sans rien faire, c'est juste une grande illusion. Il ne se passe rien lorsqu'on ne met rien en place. Il ne nous arrive jamais rien d'extraordinaire et de passionnant lorsqu'on attend simplement que la vie passe jour après jour, sans être acteur de notre vie. Parce que si on n'a pas des motivations, des choses qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent de la motivation, qui font vibrer notre cœur dans notre quotidien, on est juste en attente, une attente qui va nous faire baisser les bras en permanence, pas forcément s'épanouir lorsqu'on attend rien de rien, ou alors lorsqu'on attend trop de tout le monde, sauf de nous. Lorsqu'on oublie de nous mettre au plein cœur de notre vie et qu'on attend tout de ce qui est en dehors de nous, il se passe jamais rien. Comment mettre en avant la motivation et ne pas baisser les bras dans des moments qui nous semblent trop difficiles? Dernièrement, une histoire que j'avais envie de vous partager parce que je l'ai trouvée vraiment incroyable et tellement logique. Alors, cette histoire racontait qu'un petit garçon qui marchait avec son père, ils passaient ensemble dans cette maison. Il y avait un chien avec son maître. Le chien, il avait l'air plutôt tranquille, posé. Il était installé à côté de son maître. Il était assis au pied de son maître et il gémissait pourtant. Il grognait, il avait l'air très très mal. Il avait l'air d'être douloureux, de se sentir vraiment pas bien. Alors, le petit garçon qui était avec son père a dit à ce monsieur qui avait son chien « Pourquoi votre chien a l'air si mal ?» Et le propriétaire du chien lui a dit « Ce n'est rien, t'inquiète pas, il est juste assis sur un clou. » « Il est quoi ?» demanda le petit garçon. « Il est juste assis sur un clou. » Et il gémit parce que le clou lui fait très très mal. Alors, le petit garçon dit à son père « Mais alors, ce monsieur laisse son chien assis sur un clou. » Le propriétaire du chien lui a dit « C'est simple, ça ne lui fait pas encore assez mal pour qu'il s'en aille. Ça ne lui fait pas assez mal pour qu'il s'en aille. » Et si on est un petit peu honnête les uns envers les autres, ou juste envers nous-mêmes, il y a tellement de personnes qui sont pas contentes, qui se plaignent de tout, de rien. Quel moment on a envie de retirer le clou qu'on a dans notre vie qui nous empêche d'aller de l'avant? Si on est si insatisfait de cette situation douloureuse dans laquelle on est, pourquoi on n'a pas envie de le retirer, d'aller plus loin? C'est que peut-être ce n'est pas encore assez douloureux. Alors ça peut être un clou de santé, un clou financier, un clou lorsqu'on est dans une relation avec un ami, une personne qu'on aime, un clou qui nous empêche de voir vers quoi on veut aller. Mais aujourd'hui, il est temps de vous poser cette question. Et c'est pour ça que je voulais raconter cette histoire, c'est de vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas du tout obligé de rester sur ce clou qui vous rend malheureux, qui vous empêche d'être heureux. Qu'est-ce que retirer les clous veut dire? Ça signifie que chacun a la possibilité d'agir pour sa vie. Nous sommes venus dans ce monde pour faire quelque chose d'incroyable, quelque chose de grand. Mais parfois dans notre vie, il y a des circonstances qui nous défient. Il y a des situations où quelque chose nous arrive dans la vie et on ne sait pas quoi faire. On ne se sent pas capable, on se sent impuissant. Et du coup, on trouve des excuses à tout. On trouve que l'environnement, on trouve qu'il y a des personnes qui sont pas contentes et qui nous empêchent d'avancer. On trouve qu'on est soit trop ça, soit trop ci. Et on se trouve des défauts. On se trouve trop à l'étroit dans notre vie, on se trouve pas assez riche, pas assez fort dans tel domaine. En fait, c'est notre mental. C'est le mental de gagnant. C'est le mental qui va nous permettre de prendre ou pas des décisions. Et pour pouvoir arrêter de baisser les bras et pour pouvoir aller de l'avant, il faut se la poser cette question. Il faut avoir une attitude qui va vous permettre de croire que l'important n'est pas ce qui vous arrive. Plus important est comment vous gérez, comment vous vous relevez à chaque fois qu'il y a une difficulté. Et la bonne attitude, pour moi en tout cas, c'est vraiment de se dire comment je fais dans chaque moment inconfortable dans ma vie. Comment je fais à chaque moment difficile, douloureux, à chaque moment où j'en ai assez. Et l'idée c'est de me dire, je me relève.
La première course, la première chose que vous avez réussi à gagner, hein, cette histoire incroyable où quand on se dit, lorsque nos parents ont pu nous créer, à un moment donné, il y a une véritable course pour que la vie, elle puisse à un moment donné faire de 2 cellules différentes devenir la cellule qui allait devenir vous. Et du coup, on est tous champions quelque part. On a tous gagné cette première course qui nous a permis de nous constituer, de faire ce petit embryon qui s'est transformé petit à petit en fœtus et en futur bébé et en futur individu quand on est né. Quand on imagine que lors de notre conception, il y avait beaucoup de concurrence avec un tas de cellules dans tous les sens. Et pourtant, à un moment donné, il s'est créé l'organe, la cellule qui allait devenir celle que vous êtes. C'est la première course que vous avez gagnée. C'est-à-dire que le fait d'être vivant à un moment donné, d'être né, c'est que vous avez gagné. On a tous gagné notre première course à la vie, alors que c'était extrêmement compliqué de la gagner cette course, où il y avait un tas de cellules dans tous les sens. Moi, ça veut dire qu'on a tous la capacité de rebondir. On est tous capables d'aller de l'avant. Et ce qui s'est passé lors de notre création, lorsqu'on a commencé à devenir l'embryon qui allait faire qui on est, ça veut dire qu'inconsciemment, on a déjà toute cette capacité d'aller de l'avant. On a tous la possibilité de gagner toutes les courses de notre vie, de gagner tout, de relever tous les défis. On est tous capables d'être gagnants. Et c'est ça l'esprit qui va tout transformer. C'est les opportunités qui se présentent à vous où il faut dire oui au lieu de dire non, ça c'est pas pour moi. Oubliez cette attitude-là. Ayez l'attitude inverse qui dit que oui, vous pouvez. Oui, c'est fait pour vous. Oui, vous le valez. Oui, vous êtes capable. Du coup, il y a deux options. Soit on continue à se plaindre et on trouve des excuses à tout. On fait rien, on attend, on subit sa vie. Et du coup, là, le succès n'arrive jamais. Ou alors, hein, on peut repenser cette première course. La première course que vous avez gagnée pour vivre, vous avez pu la mener une fois. Vous pouvez la recommencer 2 fois, 3 fois, 10 fois, 10 millions de fois, 50 millions de fois. Et sans arrêt, à chaque fois qu'un obstacle arrive, vous êtes capable d'aller de l'avant. Moi, c'est l'état d'esprit que j'adopte, que j'ai toujours adopté. Et c'est incroyable de se dire que quand on voit le monde avec cette vision de se dire que rien n'est impossible. Chaque course, chaque combat vaut la peine parce que c'est moi qui décide de vivre ma vie. J'ai vraiment envie de me dire que je donne tout ce que j'ai à chaque fois, que je regrette rien, que la fin de ma vie pourra arriver sans aucun problème. J'aurai fait tout ce que j'avais envie. Et l'idée que des clous peuvent venir dans vos pieds, dans votre vie, pendant des années, vous avez pu avoir ces clous en vous. À un moment donné, il est temps de vous dire que vous êtes capable de les retirer, ces clous, et d'aller de l'avant. De nombreuses personnes, on a tous eu à des moments des clous qui nous ont empêchés d'aller de l'avant. Mais la question à se poser, c'est êtes-vous prêt à agir pour transformer les choses? Est-ce que ce clou est suffisamment douloureux pour vous donner la motivation d'aller de l'avant? C'est vrai que c'est parfois dommage d'attendre que le clou soit vraiment tellement insupportable, qui nous bouleverse tant, qui peut nous faire aller très bas, tellement bas, parfois à des moments où on pourra trop difficilement se relever. Si on parvient à retirer ce clou avant que la douleur soit trop insupportable, ça permet vraiment de gagner du temps. J'ai passé un temps fou à perdre du temps et justement au travers de ces vidéos, mon envie c'est de vous en faire gagner en partageant toutes ces expériences et ces réflexions. Cette vidéo se termine, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper, à partager autant que vous le voulez et je vous dis à très vite.